Bonjour à tous, me voilà de retour pour une nouvelle vidéo, livre dédiée donc aux nouveautés des éditions Usborne pour le printemps. Nous avons reçu, comme vous pouvez le constater, un très beau colis et franchement dès l'ouverture j'ai eu envie de tourner cette vidéo pour vous montrer un petit peu donc toutes ces nouveautés et les beaux livres que nous avons reçus. Voilà. Alors on va commencer par ce petit livre qui s'appelle Le Récit de Pâques, donc qui est un petit livre souple, une histoire illustrée qui raconte simplement en fait l'histoire de Pâques telle qu'elle est tirée de la Bible. Donc en fait ici dans la petite note aux parents on nous informe que cet ouvrage sera idéal aussi au moment de l'apprentissage de la lecture. Effectivement, vous pouvez constater que les mots sont écrits de manière assez grosse et vous avez une phrase qui est simple qui peut être lue par l'enfant et le parent ensuite raconte la suite de l'histoire. Donc on est dans des illustrations assez typiques de ce qu'on peut retrouver dans des livres religieux, mais franchement c'est assez simple et donc c'est une première approche intéressante d'une histoire biblique pour les enfants. Donc voilà, si c'est le genre de livre que vous souhaitez avoir dans votre bibliothèque pour pouvoir parler un petit peu de religion avec vos enfants, je vous le conseille tout à fait. En plus, il ne coûte que 4 €. Donc ça peut être aussi un petit cadeau sympa à glisser avec les chocolats de Pâques. Nous avons ensuite reçu donc les deux nouveaux cahiers de peinture magique, Sous la mer et la jungle. Donc je vous explique rapidement le principe de la peinture magique, mais je vous laisse aller le découvrir, notre découverte et son utilisation dans une vidéo qui lui est dédiée ici avec le cahier Le Palais des Fées. Alors, donc en fait, je vous montre rapidement les dessins. Donc vous avez un cache comme celui-ci, vous placez sous la page, l'enfant avec le pinceau mouillé passe par-dessus la feuille et en fait l'encre est capturée en fait dans les traits noirs que vous avez ici et se libère et forme donc de super beaux dessins. Alors là par exemple celui-ci j'imagine qu'il va être juste magnifique. Donc là les pages de coloriage du cahier d'activité Sous la mer, j'ai vraiment hâte qu'elle les réalise parce que je suis sûre que les couleurs vont être sublimes. J'aime beaucoup les dessins, peut-être plus simple que celui du Palais des Fées. J'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci, là, Sous la mer. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram avec le pseudo Maman Boucle d'Or. Et en fait, dès qu'elle va les utiliser, je vous ferai des petites photos ou alors des vidéos que je posterai sur Instagram ou sur Facebook. Boucle d'Or et son petit ours. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux également pour en découvrir davantage. Et alors le suivant, donc c'est celui sur la jungle. Donc on retrouve un petit peu le même type de dessin. Et je suppose qu'il va être également magnifique. Là, la page sur les oiseaux. Enfin, voilà, on est dans du coloriage un petit peu coloriage zen, comme on a vraiment l'habitude de voir ces dernières années. Mais là, vraiment à destination des enfants, sous le style de peinture magique. Et je trouve ça vraiment super. Donc ça, par exemple, ça peut être tout à fait adapté au moment d'un voyage au zoo ou quelque chose comme ça, d'une sortie au zoo, pour découvrir les différents animaux. Enfin, ça, franchement, c'est des cahiers d'activité que je trouve vraiment super à emporter aussi en vacances, en voyage. Voilà, il y a juste le pinceau à emporter. Donc, je suis très, très, très heureuse qu'elle en ait reçu de nouveau et elle a sauté de joie quand elle les a vus. Alors encore dans l'univers du dessin, des activités manuelles, nous avons reçu donc un livre cahier qui s'appelle Je dessine pas à pas les dinosaures. Et donc en fait, l'enfant apprend, alors je vais vous en trouver un, voilà, peu importe. Donc en fait vous avez comment on dessine, donc pas après pas en fait, les différents dinosaures et il y a une partie pour l'enfant. Donc c'est à la fois un livre qu'on va pouvoir garder et l'enfant va pouvoir réutiliser, resuivre à nouveau le cheminement pour la réalisation du dinosaure et en même temps il peut tout à fait faire le dessin sur le livre. Donc je trouve ça super sympa. Alors après clairement à 4 ans il y a peu de chances que Miss B arrive à faire ça maintenant, mais je vais le garder de côté et puis de temps en temps quand ça sera un petit peu plus grande on testera. Je pense que c'est aussi très intéressant pour apprendre un petit peu le graphisme, la patience. Enfin voilà, c'est vraiment le genre d'ouvrage que j'aime beaucoup. Alors qu'on a le prix sur celui-ci, il coûte 8,95 €. Donc à nouveau, c'est quand même encore un bel ouvrage, original. Je trouve ça super sympa aussi pour l'anniversaire d'un enfant. Et les prix sont tout à fait corrects. Donc voilà, encore
une belle découverte avec ce Je dessine pas à pas les dinosaures. Alors on arrive ensuite dans la rubrique livres. Donc j'ai choisi ce livre qui s'appelle Mon premier livre sur le monde. Alors si vous ne le savez pas encore, je suis professeure d'histoire et de géographie, donc forcément ce genre de livre attire mon attention. Et là déjà, je le trouve superbe, la couverture, la planète, les différents espaces. Enfin voilà, je trouve ça génial pour une première approche de la géographie. Et puis effectivement, on nous dit que ce livre va faire voyager le jeune lecteur à travers le monde à destination de forêts tropicales, des déserts poussiéreux, des récifs coralliens. Un moyen idéal de lui faire découvrir notre planète. Donc franchement, ça, je trouve que c'est un super livre pour répondre aux premières questions et inviter les enfants à la découverte de notre monde. Donc, nous avons ici une coupe, on va dire, d'un paysage. Première approche. Ensuite, la planète Terre qui tourne autour du Soleil, donc l'histoire du jour et de la nuit, le fait qu'on ne soit pas à la même heure, au même moment partout sur la Terre. Ensuite, forcément, les saisons. Et puis ensuite, on rentre un petit peu plus dans les différents espaces climatiques. Donc, le désert de sable, la forêt tropicale humide, les pôles gelés. Donc, à chaque fois, la découverte à la fois du paysage, de la faune et de la flore. Les montagnes, le cours du fleuve, le littoral, sous la mer, sous la terre, les tempêtes. Et vu les graphismes sont vraiment super, c'est des pages qui sont cartonnées mais à la fois souples et résistantes. Les volcans, les séismes et comment vivre dans notre monde. Alors, c'est un livre qui va, à mon avis, pouvoir être utilisé de différentes manières. Donc, soit de manière ponctuelle, par exemple, là, sur un voyage à la montagne ou en vacances à la mer, par exemple. Donc là, on peut évoquer la faune, la flore, les différents espaces, le paysage, et qui pourra être lu par l'enfant tout seul, qui va découvrir au fil des pages les différents éléments, qui peut servir aussi de point d'appui pour l'école à la maison, pour travailler certains points. Je pense par exemple à cette page-là ou aux saisons. Enfin, voilà, c'est un ouvrage, à mon avis, qu'il faut absolument avoir dans une bibliothèque pour enfants. Ça permettra aussi de répondre éventuellement à certaines questions. Par exemple, pourquoi il y a des tempêtes, qu'est-ce que c'est qu'un séisme. On vit quand même de plus en plus de catastrophes naturelles, donc ça peut être aussi un moyen d'expliquer certains phénomènes d'actualité aux enfants. Même chose, là, en vacances, vous allez faire une rando sur un volcan, c'est un moyen d'expliquer comment ça fonctionne. Enfin, franchement, j'ai un véritable coup de cœur pour ce livre. Et donc, je voulais absolument le partager avec vous. Et enfin, nous avons reçu 2 ouvrages de la même collection. Minou Minou, où es-tu allé? Donc, je ne sais pas si on a derrière... Je crois qu'il en existe 3 ou 4. Donc, nous, on a reçu celui sur Paris et Londres. Il y a également New York, j'en suis sûre. Peut-être Moscou également, je suis tout à fait sûre. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc ça, je trouve ça également super pour partir à la découverte d'une ville, notamment sur les monuments à visiter. Donc ça peut être génial pour voir avec l'enfant avant d'aller visiter la ville ou après pour pouvoir revivre un petit peu les moments qu'on a vécu et puis ce qu'on a visité. Donc là, par exemple, la croisière sur la Seine qu'on a pu faire en juillet dernier à la lecture, ce sera l'occasion de révoquer éventuellement ce souvenir. La cathédrale Notre-Dame de Paris, le quartier de la Bastille, le Louvre, avec la Joconde, la cathédrale du Sacré-Cœur. Donc là, on est allé effectivement la visiter également l'année dernière. Donc je vais, quand on va lire l'histoire, voir si la Miss s'en souvient. Le quartier Montmartre, l'Arc de Triomphe. Enfin voilà, on retrouve tous les hauts lieux parisiens. Franchement, je trouve les graphismes super. L'idée de suivre donc le petit chat en balade, c'est également très sympa. Ce sont des livres que je vais également vous présenter sur le blog dans la rubrique Chute les enfants lisent. Donc si vous voulez en savoir davantage, même chose, je vous encourage à me suivre sur les réseaux parce que dès que je publie en fait l'article, je vous fais le relais sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Facebook. Et donc celui-ci, Minou Minou, où es-tu allé? À Londres. Alors j'avais fait la demande de celui-ci parce que je suis partie en voyage scolaire en Angleterre et nous devions passer la journée à Londres. Donc c'était un moyen d'évoquer mon voyage à mon retour avec ma fille.
Malheureusement, compte tenu des événements du 22 mars, notre journée à Londres a été déprogrammée. Et donc, nous avons prévu avec mon mari peut-être donc d'aller y passer quelques jours cet été. Donc avant notre voyage, ce sera éventuellement l'occasion aussi de lui expliquer un petit peu ce qu'on ira voir. Voilà, commencer dans un autre pays, une autre capitale. Donc là, vous avez le London Eye, Trafalgar Square, voilà, le Shard avec la vue panoramique, la tour de Londres. Et franchement, enfin voilà quoi, le Tower Bridge, je trouve ça vraiment super. Les graphismes, j'aime beaucoup. Et je trouve ça génial de découvrir les villes comme ça très tôt par l'utilisation des livres. Donc ça, je suis sûre que ça va être de véritables coups de cœur. Donc voilà pour les nouveautés Usborne que j'ai pu recevoir. Bien sûr, vous en avez tout un tas d'autres. Là, c'est vraiment une sélection que j'ai reçue par service de presse. J'en profite pour remercier à nouveau les éditions de nous gâter autant à chaque saison. Donc là, vous avez une sélection printemps. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en barre d'infos si jamais vous connaissez certains de ces livres ou qu'ils vous ont intéressé, posez des questions. Je serais ravie de vous y répondre. N'hésitez pas donc à nous suivre sur Instagram ou sur Facebook pour en découvrir un petit peu plus au fur et à mesure de notre découverte. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Ça ne me dérange pas de partager avec vous sous ce type de vidéo la réception du colis plutôt que de vous présenter des livres dans des sélections coup de cœur par exemple ou des choses comme ça. Donc si vous voulez voir un peu tout ce que je reçois, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!